Salut à tous, c'est Samuel. Si vous êtes fan de la série Twin Peaks, cette vidéo va vraiment vous intéresser. Et si vous êtes tombé dessus, c'est peut-être justement parce que la série vous intéresse. Les amis de chez Caustic Plastic, en compagnie d'Infinité Statue, nous ont sorti une grosse pépite dans 3 éditions différentes. Une régulière avec le personnage de Dale Cooper, l'agent du FBI. Une version de luxe que j'ai ici, que je vous présente, avec en plus la scène mortuaire de Laura Palmer, avec le cadavre, la rivière, tout ce qui va avec. Et puis une édition exclusive où on avait les dossiers du FBI en taille 1-1 et un petit mug supplémentaire, peut-être taille réelle, bien possible. On va découvrir ça ensemble. Un énorme merci à l'équipe Caustic Plastic de m'avoir envoyé 7 exemplaires à l'avance. Elle devrait pas tarder à sortir, je pense, courant de l'été pour tout le monde. Donc si vous l'avez préco, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble avant de recevoir votre exemplaire. Version de luxe, 2 packaging, version régulière, uniquement celle-ci, et puis la version exclusive. Je pense qu'il doit y avoir quelques petits items en plus qui sont dans le packaging. On est parti, premièrement, visuel de la boîte. On a la figurine avec l'agent Cooper qui est représenté par devant, le suspect qui est juste ici, Dale Cooper Twin Peaks Deluxe Edition, la figurine sur le côté, les warnings avec un très joli design sur l'arrière, on revient à la même chose sur le côté. Twin Peaks au-dessus et en dessous, pareil. Slipcover, donc on ouvre la boîte, hop là, de la sorte. On retrouve le personnage à l'intérieur avec les différentes mains et les différents accessoires. On va se détailler tout ça ensemble. Les Twin Peaks, forcément les 2 montagnes sur l'arrière. Et puis on revient sur un visuel panoramique, un petit peu la même chose partout. L'autre boîte, on a justement le cadavre de Laura Palmer qui est juste là devant, avec l'agent Cooper qui est juste derrière sur différentes poses, le petit tapis qui va ressembler forcément au socle qui est fourni avec la figurine, Twin Peaks, les petits arbres avec le visage également sur l'arrière, Showtime, c'est les licencieurs de la série, Twin Peaks, Twin Peaks, Twin Peaks, Twin Peaks partout. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite, c'est parti. À l'intérieur, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Une mousse, ok. Une grosse mousse même. Ok, on a à l'intérieur le cadavre emballé dans un plastique de Laura Palmer. Donc la victime, elle est complètement ligotée dans un sac, en plus avec des parties de ruban qui ont été attachées tout autour pour la ligoter. Le visage est exceptionnel, on va se le détailler après, mais on voit un aspect mort avec les lèvres bleues, les yeux bleus, les cheveux qui sont donc éparpillés sur le sol. Très joli. Et puis en dessous, petit dossier ici supplémentaire dans la version de luxe avec des dossiers du FBI, mais on va se les détailler. Et puis là, à l'intérieur, on retrouve le diorama en très léger. Je pensais que c'était de la résine, mais non, il est totalement en PVC. Twin Peaks devant, Twin Peaks derrière, ce qui va nous permettre de pouvoir l'exposer comme on a envie, dans le sens que l'on veut. Un petit sable qui est représenté avec une empreinte de fesse, je pense qu'à mon avis, ça doit être aimanté ici pour poser la figurine dessus. La petite eau qui est juste là devant, qui revient avec de l'écume. Ouais, scène de crime plutôt bien réalisée. De l'autre carton, il y a la figurine, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires avec cette figurine Twin Peaks, on est parti. On a d'abord la base avec le petit socle particulier, Twin Peaks, et puis socle magnétique où on peut poser la figurine par-dessus, elle va s'aimanter. Très fort aimant, ce qui fait que lorsque l'on pose dessus, ça ne bouge pas. Pas comme une certaine marque qui a copié et qui n'y arrive pas. Le dessous de la base, on retrouve Action Deluxe Edition Infinity Statue, designé en Italie, Caustic Plastic. Et puis par devant, Twin Peaks avec la petite plaque en effet or. On retrouve ensuite une petite lampe torche factice, forcément elle ne s'allume pas, il n'y a pas de light-up, noire avec une petite partie grise, la plaque de police FBI qui est juste ici, la tasse avec le sigle Twin Peaks et du café à l'intérieur, un revolver qui est fourni aussi, dictaphone avec une petite cassette à l'intérieur, et puis ça je pense que ça doit être une loupe, mais vous me confirmerez dans les commentaires. 4 mains plus 2 sur la figurine, 6 au total, des mains très bien peintes. Regardez la sculpture, également la peinture, les veines à l'intérieur, les ongles, ils ont fait un travail d'orfèvrerie sur les mains. Ils n'ont pas laissé ça au hasard, tout est vraiment super bien fait. Des mains pour tenir les accessoires, la tasse de café, la loupe, également le gun, un petit pouce vers le bas, un petit pouce vers le haut. Vous avez tout ce qu'il faut et puis 2 mains sur la figurine pour tenir également quelques accessoires. On retrouve également son trench coat, donc veste longue de couleur beige. Dans la version de luxe, vous avez ce petit classeur FBI avec plein de notes à l'intérieur. Vous voyez la tête du suspect, les notes du FBI. Il y a également des preuves à l'intérieur. Vous voyez la tête de Laura Palmer qui est juste ici, en différentes manières, avec le plastique sur le visage, sans le plastique. Et puis j'ai vu également des espèces de, si je dis pas de bêtises, de trombones. J'essaie de vous retrouver ça.
là, juste là. Des petits trombones également qui sont juste ici à l'intérieur pour venir tenir le tout si vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut, mais ça c'est uniquement un accessoire dans la version de luxe les amis. La figurine est bien elle dans son costume, des petites chaussures PVC mais avec des vrais lacets, des petites chaussettes également en dessous, pantalon noir, veste noire, chemise blanche, cravate habituelle du FBI, petit pins du FBI, des jolies petites mains également bien peintes sur la figurine et puis on passe sur le visage. Le visage, ben c'est la force de Caustic Plastic, c'est qu'ils arrivent toujours à nous faire des peintures très rétro. Twin Peaks, c'est pas une série qui est sortie il y a 1 an ou 2, c'est une série quand même assez ancienne. Et on retrouve justement l'agent Cooper, magnifiquement fait, cheveux, sculpture, les yeux, la peinture, sublime. Hein. Franchement, on le reconnaît sans problème, ils ont fait du très très bon boulot. J'ai hâte de le mettre en situation avec le diorama. On va justement passer sur le dio et on va regarder ce que donne Laura et son diorama. Laura, vous l'avez emballée dans un sac plastique avec des lanières tout autour. Elle est nue en dessous avec le plastique opaque. On ne voit pas forcément ses seins ni quoi que ce soit. Le visage, regardez-moi comment il est exceptionnel. Le visage super joli. On a un visage avec une peinture très mortuaire. Le bleu, forcément du froid qui est appliqué sur la bouche et sur les yeux qui fait que le personnage est mort. Les cheveux sont écrasés, mais je pense que c'est parce que lorsqu'on va le poser sur le diorama, ça va fitter parfaitement. Et puis ce plastique tout autour, franchement, le diorama vaut vraiment la chandelle. On va le regarder justement et on va assembler tout ça. Le diorama, le voici. Donc on a une imitation de l'eau, Twin Peaks par devant et puis une espèce de sable-terre juste ici. On a un emplacement là et je pense que Laura vient se planter juste ici. Oui, ok, elle est aimantée, ça c'est parfait. Elle vient s'aimanter carrément sur la base et puis ses cheveux également sont aimantés juste ici et vient se plugger. Voilà le diorama. Je vous assure que vu comme ça, c'est plutôt joli. Possibilité également, si vous le désirez, de le mettre dans l'autre sens, comme ça si vous avez envie, puisqu'il y a une plaque de chaque côté. À voir où on peut passer le personnage, j'ai l'impression qu'il y a des aimants ici et des aimants là. On va justement se mettre en situation et voir ce que ça donne. Allez, on se fait une ou deux pauses. Agent Cooper tournant à 360 degrés sur lui-même pour vous montrer la réalisation de Caustic Plastic sur cette figurine. On peut remarquer qu'elle tient parfaitement. Le socle est aimanté de ouf et les pieds également. Vous posez, ça tient. Vous donnez la pose que vous avez envie, la figurine ne tombera pas dans votre vitrine. Ça, je vous le garantis. Le costume est nickel. Chemise, cravate, franchement 2 pièces, les chaussures et puis le visage. Petite pause, tasse de café dans la main et les dossiers du FBI dans l'autre. Petite pause également avec son dictaphone en train d'enregistrer quelques notes. Et petite pause simple également avec le trench, la lampe torche et puis le gun dans la main. On l'accessoirise avec le diorama. Voilà pour moi comment la figurine prend tout son sens. C'est justement avec l'agent Cooper, les notes du FBI dans les mains et puis forcément la victime juste à ses pieds. Le socle est bien aimanté sur 2 endroits, ou 2 endroits que je vous ai dit tout à l'heure, à côté de l'eau et également juste là dans le coin. Donc on peut exposer la figurine des 2 manières possibles. Avouez que comme ça met quand même une petite claque. Je vous montre une vue d'un peu plus haut. Voilà, deuxième petite vue sur la figurine avec une vue plongeante sur le diorama et sur l'agent en train de justement d'inspecter les notes du FBI. Eh bien les amis, on a vu un petit peu ce qu'il y avait à voir cette figurine. Jolie petite pépite, on va pas se mentir. Caustic Plastic a frappé fort. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, et quelle conclusion, quel chef-d'œuvre fait par les amis de Caustic Plastic. On ne pouvait pas faire mieux et surtout s'attaquer à une licence comme Twin Peaks, fallait vraiment le faire puisque c'est une licence qui est abandonnée et dont personne ne s'intéresse vraiment dans le marché du 1.6 et c'est là qu'est la grosse particularité de Caustic, c'est qu'ils nous sortent toujours quelque chose d'inattendu et des merveilles de réalisation. Bud Spencer, le Dracula, également Charlie Chaplin, celle-ci et j'en passe. Chaque fois, c'est en plein dans le mille avec une qualité exceptionnelle. Tout est géré aux petits oignons. Ils prennent le soin de tout. Le diorama est sublime. Petite plaque devant, derrière qui donne la possibilité de l'exposer comme on a envie. Laura Palmer, elle est exceptionnelle. On voit vraiment la décomposition au niveau de l'eau dans laquelle elle a trempé. Le visage qui est devenu mortuaire, c'est sublime. Le petit sac est bien géré également. Le corps en résine, parfait en dessous. L'agent Cooper, pas grand chose à dire non plus, il est géré parfaitement. Le costume, les chaussures, les accessoires, le visage, le paint, le tailoring, grosse folie. 3 éditions, je vous ai dit, version régulière, version de luxe comme celle-ci, 399 € sur le site de Caustic Plastic. La version exclusive avec le classeur comme celui-ci en taille réelle et un petit accessoire en plus, je pense qu'on est à 429 €. 399 pour l'ensemble avec le diorama, les 2 personnages. Je trouve vraiment que le prix est super bien placé.
Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo et vous me direz vous ce que vous en avez pensé de cet agent Cooper, de la série Twin Peaks, du diorama, de Laura, de tout ça. Parlez-moi dans les commentaires et commentez un maximum les amis. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi de la force et lâchez-moi ce gros like. C'est tout ce que je vous demande, le petit like. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait, la petite cloche et toutes les notifications. Et si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et également un petit don si vous le désirez sur le bouton merci super thanks. Super thanks à Caustic de m'avoir envoyé cette figurine pour la faire découvrir. Super thanks à vous également d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'est tout pour Twin Peaks, l'agent Cooper et également Laura. C'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.